Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de Vie Express. La forêt girondine est en feu. Elle brûle depuis maintenant une semaine. Tout est réduit en cendres partout où le feu passe. Et c'est vrai que même les experts parlent d'une trentaine d'années pour que le parc forestier puisse redevenir comme il était avant le début des feux. Alors c'est vrai, grâce à la bravoure des pompiers, grâce à la prudence des autorités, il n'y a à ce jour aucune victime à déplorer et nous prions le Seigneur pour que cela continue ainsi. Mais il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation partout où le feu est passé. Certains ont tout perdu. Et c'est vrai que voyant le danger se rapprocher de ma demeure, je me suis évidemment mis à prier. Je me suis mis à prier, oui, mais je me suis mis à prier une semaine après le début des incendies. Les incendies qui, au début, ne me concernaient pas vraiment, puisqu'ils n'étaient pas proches de ma demeure. Et puis, au moment du début des incendies, je n'étais même pas sur place, mais qui, petit à petit, se rapprochaient. Et les fumées même ont commencé à envahir le village où j'habite. Alors bien entendu, prier, c'est nécessaire. Dieu nous demande de prier sans cesse, de prier en tout temps, de fixer nos regards vers lui, comme le dit le psaume 34. Quand nous sommes dans la détresse, nous devons lever les yeux vers l'Éternel, tourner notre face vers Dieu. Mais prier une semaine après le début des incendies, parce que la donne avait changé. Ce qui concernait les autres pouvait me concerner moi. Pas vraiment une action poussée par l'amour, la compassion. Dieu ne tarda pas à me faire signaler cela et à me montrer à quel point il fallait encore que je grandisse dans l'amour. Je n'étais pas très fier de moi. Toute action d'un chrétien doit être poussée, motivée par l'amour, par la compassion et non par un intérêt personnel. Et c'est ce que moi j'avais fait. Le feu qui touche tes voisins, qui touchent ton prochain, te concerne. En tant qu'enfant de Dieu, nos actions, nos pensées doivent toujours être motivées par l'amour et non, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un intérêt personnel. Un enfant de Dieu est à l'image et à la ressemblance de son Père céleste. Il doit chaque jour travailler, vérifier que ses actions sont bien basées sur les bonnes motivations. Un enfant de Dieu doit d'abord être sensible aux autres avant d'être sensible à sa propre personne. Il doit d'abord regarder ce qu'il peut apporter avant de voir ce qu'il peut recevoir. Encore une fois, prier, c'est nécessaire, c'est même indispensable pour un enfant de Dieu. Mais toutes nos actions doivent absolument être motivées, dirigées par l'amour, et notamment par l'amour des autres. Dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui vont agir, qui vont penser et qui vont parler seulement en vue de l'intérêt de leur prochain. On pense bien entendu à Abraham qui intercède auprès de Dieu pour sauver son neveu Lot. On pense aussi à Moïse qui intercède également auprès de Dieu pour sauver Israël, qui ne fait pas la volonté de Dieu. Mais bien entendu, notre premier exemple, c'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'est notre premier exemple parce que tout simplement, toute sa vie sur terre, sa venue même sur terre, c'est une action qui est motivée à 100% par l'amour des hommes. Ça ne lui apporte absolument rien. La seule chose que ça peut apporter, sa venue, c'est notre bien. Hébreux 10, verset 4 à 7, il est écrit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs
ôte les péchés. Autrement dit, l'homme est dans une situation compliquée à cause du péché et quelles que soient ses actions, il ne pourra pas s'en sortir. Et le salaire du péché, on le sait tous, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec le Seigneur. C'est pourquoi, donc quand on poursuit dans la lecture, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens. Christ vient. Le Fils vient de son propre chef, de son propre gré. Alors qu'il a la gloire, alors qu'il a la puissance, alors qu'il est dans un royaume qui lui appartient et qui le sert totalement, il vient. Il laisse sa royauté, il laisse sa toute puissance pour descendre. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est que nul homme ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Et pour cela, il fallait qu'il descende sur terre, donc qu'il quitte un lieu de confort, qu'il vienne souffrir et qu'il vienne mourir pour pouvoir payer le prix de notre faute à notre place. Il y a d'autres passages dans la Bible où on voit Jésus s'illustrer vraiment d'une manière particulière et totalement désintéressé. D'ailleurs, tout ce que Jésus fait, c'est de manière désintéressée, en tout cas pas pour lui, mais toujours pour le bien des autres. Dans Matthieu 14, verset 11, le cousin de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, est tué par Hérode. Jésus-Christ est attristé, il veut se mettre à l'écart, il veut pouvoir faire son deuil. Mais là, la foule le suit. La foule le suit et Jésus-Christ voit cette foule. Il ne rejette pas cette foule, mais il est ému de compassion en voyant cette foule. Il ne regarde pas à son intérêt. Son intérêt immédiat, c'est de se recueillir, de faire son deuil, d'être un peu tranquille. La foule aurait pu comprendre. Il aurait pu dire, comprenez les amis, je viens de perdre mon cousin. C'est pas que je m'inquiète pas de vos problèmes, mais là, pour le moment, mon souci, c'est, voilà, de me refaire une petite santé morale. Non, il est ému de compassion. Il oublie instantanément son deuil. Il oublie instantanément ses problèmes. Et que dit la Bible? Il est guéri toute la journée, jusqu'au soir. Et le soir venu encore, il multiplie les pains et les poissons. Jésus-Christ et toutes ses actions sont motivées par notre bien-être, par notre salut, par notre guérison. Il regarde notre intérêt. Il regarde notre intérêt. Dernier exemple que tout le monde connaît, c'est la parabole du bon samaritain. Alors la parabole, c'est une histoire imagée pour faire comprendre une réalité spirituelle. Il se passe que un homme voyage et se fait agresser. Il se fait dépouiller et il se fait agresser mortellement par des brigands. Et là, un sacrificateur passe, le voit et continue son chemin. Un lévite passe, le voit et continue son chemin. Deux hommes de Dieu qui, comme la situation ne les concerne pas, passent leur chemin. Le feu, c'est le problème par lequel nous pouvons passer. C'est l'épreuve par laquelle nous pouvons passer. Le feu, c'est la tristesse qui peut nous environner. C'est les larmes que l'on peut voir couler dans les yeux de notre prochain. C'est le besoin financier, le besoin matériel, le besoin sentimental, le besoin que notre prochain a. Et là, cet homme qui est presque mort, on va dire que sa vie est en feu. Il brûle. Il est dans une situation de fin de vie. Mais il y a un autre homme qui passe, qui n'est pas concerné par ce feu, qui voit cet homme par terre et qui dit, quand quelqu'un va mal, ça me concerne. Quand quelqu'un est en souffrance, ça me concerne. Quand quelqu'un n'est pas bien, ça me concerne. La Bible dit de se réjouir avec ceux qui rigolent et qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Autrement dit, on doit s'associer
à la situation que traverse notre prochain. C'est ce qu'a fait ce Samaritain qui n'était pas un homme considéré par les pharisiens de l'époque, par les juifs de l'époque, parce qu'il avait des coutumes et des croyances un peu différentes. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et il a pris le temps nécessaire pour venir en aide à son prochain. Lorsque nous voyons ce qui se passe sur cette terre, quelle que soit la situation, aussi lointaine soit-elle, situation de famine, de détresse, de violence, de catastrophe naturelle, les situations de chômage, les situations de guerre, comme on le voit en Ukraine en ce moment, toutes ces situations terribles que traverse le monde entier, que traversent nos pays, que traversent nos quartiers, nos voisins. Sommes-nous comme les Lévites qui disent « ce feu ne me concerne pas » ou sommes-nous comme ces soldats du feu, ces pompiers qui luttent jour et nuit pour éteindre les feux en Gironde? Les pompiers de toute la France viennent, même des pompiers qui ne sont pas du département de la Gironde. Est-ce que le feu concerne leur territoire? Non. Et nous, chrétiens, et moi, chrétien, qu'est-ce que je fais quand je vois le feu à côté de chez moi? La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 5, « L'amour ne cherche pas son intérêt ». Et dans Romains 13, verset 8, il est écrit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Notre devoir en tant que chrétien, mon devoir en tant que chrétien, c'est pas d'attendre que le danger s'approche de chez moi ou que le danger me concerne ou que le problème me concerne pour intercéder. Mais c'est d'intercéder dès qu'il y a un problème dans le monde. Nous devons prier pour les autorités, c'est ce que dit la parole de Dieu. Nous devons prier pour ceux qui ont faim. Nous devons prier pour ceux qui sont malades. Et si nous pouvons, nous devons même agir pour ces personnes qui ont un problème. C'est vrai que nous n'avons pas tous les moyens peut-être d'agir financièrement. Nous n'avons peut-être pas les moyens d'agir matériellement. Mais nous pouvons tous mettre les genoux à terre pour ce qui se passe dans les quatre coins de notre planète, pour toute la misère, pour toute la tristesse et la désolation qui peut se passer. Lorsque nous regardons les informations, ne regardons pas cela en spectateurs, mais nous pouvons être acteurs, car nous avons dans notre bouche le pouvoir de changer les choses. Lorsque nous ne prions pas et lorsque nous ne nous associons pas au malheur des autres, Dieu est attristé. Il le dit d'ailleurs dans Ésaïe 59, verset 16. Il n'y a pas un homme. Dieu s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne pour intercéder. Notre premier devoir, c'est d'intercéder. Notre premier devoir, c'est de regarder et d'être ému de compassion. Notre premier devoir, c'est de ne pas être neutre. C'est de ne pas être insensible, mais d'être comme Dieu, qui a vu la misère du monde et qui a été touché au cœur. Bien que nous étions responsables de notre propre misère, il a été touché au cœur et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Soyez bénis et à la prochaine pour un nouvel épisode de Parole de vie Express.